Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Connais-tu les décans ? Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en 3 parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et crée l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des 12 signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part 3 typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les 3 visages et les 3 facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du 2e décan du signe du Taureau. Ce 2e décan, il est gouverné par la Lune et par Mercure. Alors que le 1er décan du signe du Taureau était gouverné par Mercure et Vénus, là on est sur une passation de Mercure à la Lune. Donc on a une continuité entre le 1er décan du signe du Taureau et le 2nd décan du signe du Taureau. Quand le 1er décan était celui du cultivateur, celui qui va stratégiser pour imaginer comment mettre en place finalement le travail d'agriculture et poser les fondations, imaginer les structures et l'architecture des cultures pour ensuite faire fructifier. Là, on est sur finalement le résultat et l'apogée de ce travail initié par le 1er décan. Il faut savoir que le 2e décan du signe du Taureau, c'est un décan qui est considéré de manière extrêmement positive, vraiment, que ce soit dans les traditions magiques ou pour tout ce qui est le travail de planification en astrologie, c'est-à-dire l'astrologie d'élection où en général on choisit les moments opportuns pour lancer des projets, où on choisit des bons timings. Si on a l'opportunité de mettre en avant ce décan avec un placement planétaire, on va essayer de le faire.
Donc c'est vraiment un décan qui nous parle de prospérité. C'est un décan qui est gouverné par Mercure en Taureau, qui en soi n'est pas forcément à son aise. Mercure dans le signe du Taureau, il est, je dirais, dans cette dynamique plus de l'artisan, c'est plus cet archétype qui va ressortir, l'artisan, l'agriculteur, celui qui vient planifier les ressources, celui qui vient mettre en place une réflexion, une gestion autour des dynamiques du Taureau et donc des ressources matérielles, tangibles, et la Lune qui est exaltée dans le signe du Taureau. La Lune, elle est ultra performante dans l'archétype du Taureau. Donc on comprend là qu'on est sur cette culmination initiée par le premier décan, sachant qu'on avait déjà dans le premier décan du Taureau une très belle association Mercure-Vénus. Vénus est à domicile dans le signe du Taureau dans le premier décan, mais là on voit qu'on est sur la Lune qui est exaltée dans le deuxième décan. Donc on voit que finalement ça monte d'un cran et que tous ces enjeux propres au Taureau, autour des besoins matériels, autour des besoins tangibles, autour de ces besoins aussi de sécuriser, de nourrir, tout ça est en train de s'amplifier dans ce décan en particulier. C'est un décan qui parle d'hédonisme, c'est un décan qui parle de vraiment connecter au plaisir de la terre. On est sur le fruit qui se goûte, on est sur ces cultures qui nous nourrissent. On est quelque part sur la finalité initiée dans le premier décan, où on était en train de cultiver la terre, de planifier la terre, de la fertiliser, clairement. On était dans ces enjeux de fertilisation, et là maintenant on est dans ces enjeux de récolte. Donc c'est vraiment un décan qui nous parle, et ça on va le voir aussi avec la carte associée à ce décan, vraiment de cette notion d'abondance qui rentre en ligne de compte. Évidemment, les choses sont toujours plus complexes dans l'imagerie décanique et puis dans les symboliques archétypales des signes. On n'est jamais sur une vision binaire de il n'y a que du positif dans un décan, il n'y a que du négatif dans un. C'est plutôt un mélange. On a toujours les deux faces d'une même pièce et on a, en fonction de nos placements aussi dans ce décan et ce que ça vient raconter, des façons tout à fait différentes de les vivre. Donc, on voit que dans ce décan, c'est une gestion autour de finalement cette récolte. Qu'est-ce qu'on en fait de cette récolte? Qu'est-ce qu'on en fait de cette abondance? C'est la question qui est posée avec ce décan, et aussi, est-ce qu'on a manqué de cette abondance? Parce que ça peut être la question qui est posée aussi. Le fait d'avoir un besoin immense de sécurisation tangible, de se sentir valorisé dans la matière, et en même temps d'avoir aussi la sensation qu'on n'a pas assez ou qu'on a manqué, parce qu'en fonction de vos thèmes astraux et la façon aussi dont ce décan est vécu dans votre thème astral, ça peut aussi être une thématique. C'est pas parce que ce décan est mis en avant qu'il vient donner cette prospérité, c'est plutôt qu'il vient raconter cette histoire de prospérité et comment est-ce qu'on vient la définir, comment est-ce qu'on vient l'explorer et comment est-ce qu'on vient la gérer, parce que c'est ça aussi, on est toujours sur les thématiques mercuriennes. Mercure, c'est le gestionnaire. C'est celui qui va nous aider à planifier ces fameuses ressources, à les réfléchir, à les intellectualiser. Et ce qui est intéressant là, dans ce décan, avec l'association Mercure-Lune, c'est qu'on a l'intellect et on a l'émotion, on a le conditionnement, on a nos héritages, on a vraiment ces instincts primaires propres à la Lune. La Lune, c'est vraiment ces réactions primaires et primitives sur les besoins. La Lune, c'est le bébé qui vient de naître et qui veut son lait. C'est ça la Lune. La Lune, souvent, c'est une émotion ou des ressentis ou des besoins qui sont tellement innés qu'on a du mal à comprendre d'où ils viennent ou qu'on a du mal à les déconstruire. Et après, on se rend compte qu'il y a peut-être une part d'éducation dedans, que nos ressources, elles ont été aussi apprises, en tout cas la gestion de ces ressources-là. Et donc ce décan, il vient interroger la stabilité de la Lune. Et on voit que les choses peuvent être mouvantes, que les choses peuvent être aussi à définir avec Mercure. Donc c'est une alliance toute particulière qui vient aussi mettre en avant la façon dont nous décidons, dont nous choisissons de vivre nos besoins. Et donc
On voit souvent aussi dans ce décan cette emphase sur une certaine forme d'épicurisme, d'hédonisme, sur ce contact en fait très physique, très corporel. Ça c'est aussi des thématiques tout à fait lunaires qui vont joindre en fait à cette recherche du tangible. Donc on voit vraiment cet enjeu viscéral qui rentre en ligne de compte autour de l'exploration du tangible et ces pulsions aussi lunaires, ces instincts lunaires qui ont besoin d'être vécus avec peut-être plus d'intensité. Il y a cette conscience de j'ai besoin d'avoir assez ou j'ai besoin de goûter à, j'ai besoin d'accumuler aussi, de me sentir vraiment dans cette démarche de rétention aussi des enjeux matériels, parce que la Lune, elle est liée à ça. Mais c'est beaucoup plus complexe parce que la Lune et Mercure, c'est aussi cette répartition équitable autour des ressources, c'est cette réflexion, cette intellectualisation qui vient tempérer aussi potentiellement les enjeux lunaires. Et en fait, ce qui ressort souvent avec ce décan, c'est que on a d'une part toute cette thématique autour de l'emphase des ressources physiques, matérielles, tangibles, ce goût pour les choses qu'on a besoin peut-être d'expérimenter, d'accumuler et d'être potentiellement aussi dans une forme de rétention parce qu'on a besoin de cette abondance, cette prospérité, parce que ça fait partie des choses qui nous rassurent. Et en même temps, on voit d'un autre côté des personnes avec ce décan qui vont profondément réfléchir la matière, les choses tangibles, et qui vont avoir cette intelligence des besoins. Voilà, donc on voit comment ces dynamiques peuvent s'opérer avec ce décan en particulier. Et la carte qui est affiliée au deuxième décan du signe du Taureau, c'est le 6 de denier. Donc c'est une image qui est effectivement tout à fait représentative de ce décan, et on voit cette personne visiblement aisée, riche, qui va redistribuer ou qui va faire le calcul des richesses et qui va les donner et les répartir aux moins riches, aux pauvres. En tout cas, il y a 2 personnes, 2 mendiants qui sont mis en avant sur le 6 de denier et qui sont en demande de ces ressources. Et on a cette figure d'autorité, hein, aussi, on a toujours dans le Rider-Waite vraiment cette figure de l'homme avec la cape rouge. Donc on voit souvent ça apparaître dans des figures patriarcales. On le voit beaucoup dans l'archétype du bélier notamment. Et souvent c'est vraiment cette domination aussi patriarcale autour des ressources. Et on voit comment est-ce qu'il vient distribuer. Alors c'est une image qu'on peut choisir de voir sous des angles tout à fait différents. On peut le voir effectivement d'un point de vue patriarcal et dans cet enjeu de rétention financière et comment est-ce qu'on va redistribuer, comment est-ce qu'on a des personnes qui vont accumuler et avoir cette mainmise sur les enjeux financiers, les ressources à plusieurs niveaux, hein, de la matière, hein. Des fois c'est l'argent, mais des fois c'est de la matière à d'autres choses qui sont précieuses et dont on a besoin par exemple, qui vont contrôler justement comment ces ressources sont vécues pour les autres et qui vont avoir la mainmise, et on va avoir cet enjeu d'autorité, de domination sur ces thématiques. Et puis on peut aussi voir sous un autre angle, hein, comment est-ce qu'on a aussi quelqu'un qui va se soucier du bien-être de ces mendiants et qui va faire en sorte qu'il ne manque de rien en fait. Donc il faut vraiment essayer de garder du recul et voir aussi à quel point, et ça c'est assez merveilleux, et ça c'est tout à fait un enjeu qui apparaît en astrologie, qui apparaît dans le tarot, quand on est intuitif, quand on travaille avec les images archétypales, etc., c'est que on a souvent la première interprétation qui nous vient, c'est celle qui nous porte au cœur, c'est celle qui nous émeut, c'est celle qui nous parle, c'est celle qui correspond à notre vécu, etc. Il faut absolument garder une forme de recul et il faut nourrir de la nuance et de la complexité et se dire qu'il y a potentiellement des gens qui ne viennent jamais redistribuer ou qui n'essaient pas d'avoir une approche équitable. Et ce qui est intéressant dans le 6 de denier, c'est qu'on voit quand même un homme qui d'une main donne à des mendiants
des pièces, voilà, des ressources, et d'une autre main qui tient une balance. Donc on a aussi cette figure de justice qui rentre en ligne de compte. Et c'est vrai qu'au premier abord, on voit plutôt un commercial, quelqu'un qui vient peser ses propres ressources, qui ne veut pas forcément être généreux, et alors qu'on voit un écart majeur entre cet individu qui est habillé en toute noblesse et les mendiants qui ont si peu et qui vient calculer ce qu'ils ont le droit d'avoir. Donc on peut aussi totalement voir cette image archétypale du 6 de denier de manière négative, et on peut la voir aussi de manière très positive. Et donc on voit vraiment l'essence de ce décan qui est représenté. On voit vraiment cette double posture, cette double casquette qui peut ressortir pour les natifs de ce décan particulier, et aussi pour tous les transits, les planètes qui peuvent apparaître autour de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide de donner, qu'est-ce qu'on décide de recevoir, comment est-ce qu'on est dans cette gestion des ressources, des besoins, quelle est notre perspective, est-ce qu'on est dans cette notion de on ne veut pas trop donner, on est dans le manque, alors que objectivement on l'est peut-être pas vraiment, est-ce qu'on veut rétablir une véritable équité et faire la passation de nos propres ressources aux autres qui sont dans le manque? C'est des questions mises en avant par cet archétype, et vraiment le 6 de denier là, je trouve qu'il est très 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 évocateur de l'imagerie décanique autour de ce décan, que là je vous ai pas expliqué en long, en large et en travers, qui est beaucoup plus vaste, qui est très très riche autour de ces thématiques, mais on voit à quel point là, Pamela Colman Smith s'est inspirée de l'imagerie décanique et de ce qui est porté par l'imagerie décanique autour de ce second décan, qui voit aussi apparaître un homme en puissance, etc. Donc on voit vraiment cette correspondance entre les images talismaniques et magiques des décans qui sont construites dans leur description comme le tarot, en fait. C'est des images évocatrices, symboliques, mais qui, d'un point de vue, je dirais, très concrète, ne donnent pas tout leur mystère, et c'est vraiment en les observant, en les analysant en profondeur, qu'on en comprend les cadeaux ou les messages. Et on voit qu'il y a cette passation-là particulière entre ce 6 de denier et ce second décan du taureau, qui est ce décan de l'abondance et de la prospérité, et de qu'est-ce qu'on fait, comment on décide de le vivre, comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on laisse aussi certaines personnes avoir la main mise sur ça, comment est-ce qu'on redistribue. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je fais cet épisode, on est en septembre 2023, et on vient à peine de voir Uranus quitter ce décan qui est resté quelques années dans le second décan du taureau, et on n'a jamais autant mis en lumière, parlé, on n'a jamais autant questionné justement cette distribution des richesses, parce que c'est ça, en fait, c'est vraiment le décan de la distribution des richesses, qui vient finalement mettre à mal les besoins des uns et des autres, ou élever, combler le besoin des uns et des autres, et c'est vraiment ce mouvement qui est mis en avant avec ce décan en particulier, et on voit comment on a remis en question, et comment, si vous regardez le 6 de denier, c'est littéralement, collectivement, l'image qui est apparue pour nous avec ce transit d'Uranus en taureau. C'est ce questionnement autour de ça, et puis de voir aussi comment, d'un coup, on a des personnes aussi qui sont privilégiées, plus ou moins à leur niveau, qui vont se mobiliser pour essayer de se battre contre cette rétention de la prospérité, pour essayer de la redistribuer, et aussi comment est-ce que on a toute cette image, bref, qui raconte un tas d'histoires différentes et qu'on voit apparaître. Là aujourd'hui, Uranus a basculé dans le 3e décan du taureau, que j'adore, et qui fait vraiment une vraie fracture entre les deux premiers décans qui étaient mercurien, vénusien, mercurien lunaire, mettant en avant des planètes à domicile ou exaltées dans le signe du taureau. Là, on est dans Saturne x2, et on est dans une vraie sobriété, un vrai état des lieux. Donc j'ai hâte de voir aussi ce qu'Uranus dans le signe, dans le dernier décan du taureau va nous apporter, enfin va nous mettre en exergue, sous le prisme astrologique, au niveau symbolique, ce que ça vient raconter. C'est extrêmement intéressant. En tout cas, je pense que c'est un véritable état des lieux, c'est une lucidité aussi qui rentre en ligne de compte.
Sachez que vous pouvez écouter le 3e décan du Taureau qui fait référence au 7 de denier dans l'épisode 43 du podcast L'Art de l'Astrologie. Donc vous pouvez aller voir un petit peu la continuité de ce décan apparaître autour de ce 2e décan avec ce décan saturnien du Taureau. Donc je pense que ça peut être aussi un bon ajout en termes de réflexion pour vous. En tout cas, on est dans une étape vraiment passionnante parce que là, au mois de septembre, on a aussi une pleine lune, une éclipse le 28 octobre dans le signe du Taureau. C'est d'ailleurs la dernière éclipse parce qu'on a eu des éclipses en 2021 et en 2022 dans l'axe du Taureau et du Scorpion et ça a activé ces décans avec beaucoup de puissance, ça a activé aussi la dimension uranienne qui était aussi présente dans ce décan. Là, on a aussi Jupiter qui est rentré dans le dernier décan du signe du Taureau, donc il se passe beaucoup de choses. Donc vraiment voilà, je vous invite à l'écouter ce 3e décan. Et si vous avez aimé cet épisode, je sais que vous êtes hyper investi dans le podcast, j'ai beaucoup de messages, j'ai des retours sur Instagram, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre soutien, j'apprécie énormément à quel point vous êtes présent pour l'évolution de ce podcast. D'ailleurs, pour continuer à me soutenir, je vous suggère de laisser une note sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes qui le permettent, même YouTube, faire un commentaire, me donner vos ressentis. On peut commenter sur YouTube, sur Spotify, sur Apple. C'est des choses qui font vraiment la différence pour que ce podcast soit référencé. Donc je vous invite à le faire. Sachez que la formation aussi, astrologie créative, revient. Cette formation, elle revient cet automne et donc elle ouvre en préinscription cette fin septembre et elle commence le 2 novembre. Donc c'est une nouvelle édition, donc j'ai hâte de vous accueillir. Astrologie créative, c'est la formation pour les débutants, pour vous mettre en selle, pour apprendre l'astrologie avec moi et sachez que je vais d'ailleurs vous transmettre très bientôt les 10 commandements de l'astrologie créative et de l'art de l'astrologie pour mieux définir votre posture en tant qu'amateur ou praticien de l'astrologie. Donc pareil, je vous invite à vous inscrire à la newsletter si vous voulez le recevoir gratuitement. C'est un dossier de 6 pages où je vous parle vraiment de conseils que j'ai développé en fait, que j'ai mis en place au fur et à mesure de ma pratique, que j'ai appris aussi parfois à mes dépens. Donc je vous invite vraiment à le lire et ça va vous étayer aussi sur la façon dont on peut travailler avec l'astrologie et les choses à faire et à éviter. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous dis à très vite, surtout à la semaine prochaine. Bye bye.